Et bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo pour faire une guidance intemporelle donc sur une situation, enfin une situation. On va voir du coup le message que vous avez surtout à recevoir. Déjà on va faire un point au niveau de l'énergie du tirage à venir. Allez, message à recevoir déjà au niveau des énergies avec l'oracle des énergies. Bon, j'espère que vous allez tous bien, que vous préparez bien vos fêtes de Noël et le déconfinement. Hein. Car là, c'est vrai que je pense que pour beaucoup de monde, c'est un petit peu pesant cette situation. Au niveau du confinement, c'est vrai que deux confinements comme ça, c'est... Puis là, juste avant les fêtes de fin d'année, donc c'est vrai que ça peut être assez aussi compliqué. Mais pour certains, pour tout le monde. Donc bon, mais il faut garder espoir. On est motivé, le monde tourne hein, dans tous les cas. Allez. On va mettre un petit peu des énergies. Alors, on nous parle d'amour. Porte de l'amour, donc pour moi, on chemine vers quelque chose, une décision. Alors, ici, on peut nous parler, pour certains, du coup, d'une prise de décision, peut-être en termes sentimental. Hein. Pour moi, ici, on se sent peut-être bloqué dans une position sentimentale pour certains. On va hein, vers quelque chose, du moins, qui nous tient à cœur. Hein, si pour certains, ceux que ça parle pas, ou pour les célibataires, mais il y a un choix à prendre. Il y a quelque chose à faire. On ne sait peut-être pas trop si on doit s'engager, si on ne doit pas s'engager dans une relation. Là, pour certains, on parle de ça. Hein. J'entends, oui, on a du mal à choisir. Alors, pour moi, on est plus vraiment sur... ici, j'entends engagement. Alors, pour moi, c'est peut-être sur s'engager. Alors, ça peut être s'engager dans le long terme. Ça ressemble un petit peu aux énergies du lundi. Euh, Au sens, alors, soit ça peut être pour certaines personnes, vous avez un choix amoureux, hein, et vous ayez un petit peu le choix entre deux personnes ou voilà, hein, un choix à faire. Mais là, ici, je pense que c'est vraiment aussi cette phase de se dire, s'engager au sens de comment mettre en place sentimentalement ce que j'ai envie. Là, c'est un petit peu ça. Donc là, on est vraiment sur la recherche profonde. Donc peut-être pour certains, ça parlera peut-être pas à tous, comme je vous dis, vous prenez ce qui vous résonne. Euh, Là, on peut être vraiment dans cette notion de savoir en fait ce qui nous aspire sentimentalement, ce qui nous fait vibrer en fait un petit peu. Et c'est là justement où on se pose la question. Donc là, par exemple, pour certains célibataires, ça peut être en fait l'envie, hein, si vous préférez, d'aller vers l'amour un peu. Et il y en a qui sont peut-être un petit peu bloqués dans leur choix, ou qu'on a peur de s'engager, de prendre une décision, de prendre un chemin, de prendre une direction vers cet amour. Il faut savoir que, bon, on parle de l'amour sentimentalement, etc. Voilà, c'est une chose, mais c'est vrai que le facteur amour est quand même quelque chose de très important. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui, sans jugement, encore une fois, qui ça fait partie, comme tout le monde, on fait tout faire un monde, mais qui ont peur de s'engager en amour, qui ont beaucoup souffert, qui ont vécu des choses pas faciles, qui ne connaissent pas réellement le sentiment d'amour et qui peuvent être un petit peu bloqués et piégés dans des choix ou quand des choses se présentent à eux. Et là, un petit peu, c'est ce qu'on nous dit. Donc pour certains, ça pourrait être vraiment une décision en termes sentimental, d'accord. Et d'autres, ça peut être aussi, on me dit, sur un choix de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur où on n'arrive pas à se décider. On n'arrive pas à décider sur un projet, par exemple, pour certains, vous devez mettre quelque chose en place, et là, on vous demande justement de réfléchir et de prendre une décision. Allez, on va essayer de continuer dans le message à recevoir. Ouais. Je sais pas pourquoi, j'en étais sûr dans ma tête, je dis, je sais pas pourquoi je vais sortir le soleil, mais ça va pas louper. Et justement, par rapport à ça, c'est ce qui va nous amener quelque part au bonheur et à des éclaircissements par rapport à cette situation. Donc là, on a vraiment envie d'aller vers quelque chose qui nous tient à cœur, mais on est peut-être un petit peu dans une idée de choix ou quoi que ce soit. Ce qu'on vous assure, en tout cas derrière, c'est que peu importe le choix que vous allez prendre, et ce choix ou cette position dans laquelle vous êtes actuellement sera bénéfique. D'accord. Pour moi, il y a un épanouissement, on fait le bon choix ici, hein, dans cette situation. Donc là, actuellement, pour certains, si vous êtes dans une énergie ou dans quelque chose qui vous tient à cœur, ça va être vraiment, à mon sens, le moment justement de passer à l'action parce qu'on vous dit justement que ça va porter ses fruits.
ça va vraiment porter ses fruits. Là, c'est vraiment quelque chose d'important. Si on regarde en plus, je suis en train de regarder là le dot deck, on a dit de regarder le dot deck, vous voyez, on a la porte vers la valeur. Donc c'est quelque chose en plus qui va vraiment apporter un plus-value, mais dans le matériel. Là, on rentre dans la matérialité, ça peut être aussi sur un contexte financier, mais il y a des choses qui s'ancrent dans la matière. On sort aussi d'une certaine forme d'hostilité et d'anxiété. Donc là, on est vraiment une situation qui va se régler. Hein. On nous parle vraiment d'une situation qui se règle, de quelque chose qui nous tient à cœur. Donc comme je vous le disais, sur une situation. Et derrière, on arrive au succès. Donc derrière, on est vraiment sur de l'éclaircissement. Hein. Le soleil, de toute façon, dans tous les oracles, hein, on est vraiment sur des cartes qui nous symbolisent justement l'éclaircissement, l'épanouissement, le succès, le triomphe, le bien-être. C'est vraiment effectivement une révélation. Donc là, de toute façon, dans ça, on va tendre hein, aussi par rapport à ça, à ce qui nous fait envie. On va prendre aussi un choix de cœur. D'accord? Ici, on nous parle vraiment de choix de cœur. Donc voilà un petit peu, ça c'est au niveau de l'énergie. On va voir du coup si ça ressort au niveau du tirage sur la situation à donner. Allez, on va regarder avec le tarot de Marseille. Alors, donc, hop, on va mélanger les cartes. Alors je suis désolé, c'est vrai que la dernière fois j'ai écouté une vidéo et quand je tape sur la table ça fait énormément de bruit et j'en suis vraiment désolé. En plus j'ai oublié de remettre encore une fois mes écouteurs. Allez, on est parti. Alors, on est parti. J'espère que je vais pouvoir faire tout rentrer sur la table parce que c'est un tirage qui prend assez de place. Là, on va partir d'une situation globale, hein. Ça peut être vraiment général par rapport à ce tirage. On va être sur un tirage celtique. D'organiser un petit peu ça pour mieux. Je décale un peu, parce qu'il va me falloir un peu de place. Je vais avoir de la place. Surtout, je regarde, ça vous chante pas du champ vidéo. Hop, hop. Je vais rapprocher bien comme ça. J'ai beaucoup trop de cartes qui sont retournées.
Alors, alors déjà d'emblée, là, au niveau de la situation, euh, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on est dans une situation un petit peu conflictuelle. Là, on est vraiment sur quelque chose de conflictuel. Là c'est vraiment le cœur de la situation avec le 5 de bâton. Pour certains, on est dans une situation qui peut être un petit peu compliquée, qui peut être tendue. Alors ça peut être sur quelque chose où on se sent actuellement un petit peu coincé, hein, avec le pendu et qui nous fait obstacle. On est peut-être dans une situation qui est un petit peu conflictuelle, là, ou qui bouge pas comme on veut, et ça nous aide pas trop. Ok. Donc ben, on est bon, hein, on a tout ce qu'il faut au niveau des éléments du tirage. Alors, je vais juste essayer de compléter un petit peu avec quelques cartes. Ici. Ok. Je suis désolé, il y a des fois où je tape un petit peu dans le... J'essaie de compléter en même temps avec une... Je me prends une carte de... Donc ça, c'est l'oracle du monde avec le tarot de Marseille. Ça peut être sympa aussi. Des fois, on peut associer deux cartes. Mais là, j'avais envie de changer un petit peu, de voir ce que ça va donner. On peut compléter avec un oracle, un tarot. Allez, donc on va regarder ce que ça nous dit au niveau du tirage. Je vais les mettre comme ça, de toute façon je montrerai les cartes au fur et à mesure. C'est vraiment pour que tout puisse rentrer. Voilà, donc là c'est ce que je vous disais actuellement. Hein. Donc pour certains, on peut être dans une... Ici on est un petit peu dans une situation qui est conflictuelle. D'accord. Là, on est sur quelque chose voilà, qui nous bloque un petit peu. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça peut être par rapport à quelque chose de sentimental, hein, par rapport aux énergies qui sont ressorties dans ce tirage, hein, sur ce que je vous disais, où on peut avoir une sensation un petit peu, alors d'être en conflit. Alors, ça peut être en conflit avec nous-mêmes, ça peut être beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est ce qui fait... Pour moi, je pense que c'est vraiment propre à vous et quelque part, bon, il y a une issue, mais on va dire que ces conflits sont là pour quelque chose. Donc, soit, comme je vous disais, un conflit intérieur, quelque chose qui vous met dans cette situation, mais on sait quelque part qu'on est obligé de passer par là. Hein. Là, c'est vraiment ce qu'on nous dit au niveau de cette situation, et ça, c'est vraiment la situation, on va dire, quelque part, qui vous concerne directement. Ici, avec le pendu qu'on a au niveau des obstacles, d'accord, c'est les choses qui nous font obstacle aujourd'hui. Là, ce qu'on nous dit, c'est vraiment, ici, on est un petit peu... avec le pendu, ici, on est un petit peu bloqué. On est un peu bloqué, pieds et poings liés. On n'a pas le choix que d'attendre. On est un petit peu dans une position... on est un petit peu une position où on ne peut rien faire. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est un petit peu dans une idée de choix. D'accord. Parce que pour moi, au niveau de cette situation, pour l'instant, il n'y a peut-être pas spécialement de solution. Mais on a bien la carte ici de la purification. Je pense que là, on est vraiment dans un dilemme émotionnel. C'est vraiment ce qu'on me parle ici, mais on va dire qu'on n'a pas le choix, quelque part, que d'être dans cet état un petit peu d'être patient, d'être bloqué.
Et avec la carte de la clé ici et du conflit, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Il faut vraiment passer par cette étape pour comprendre quelque chose. Donc là, un petit peu, c'est aussi une forme d'impatience, hein, quelque chose qui nous... Alors pas qui nous bloque, mais on est obligé de passer par là, mais on n'aime pas être dans cette situation parce qu'on ne sait pas comment faire, hein. C'est vraiment ce qu'on voit ici avec le pendu, il est pieds et poings liés, mais il a une certaine forme de sérénité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on sait quelque part que on est dans cette position-là pour une raison et, euh, et que ça va servir à quelque chose. Pertinemment, on le sait. On sait que c'est quelque chose qui n'est pas évident, on sait que c'est une situation qui ne nous plaît pas. Alors comme je disais, ça peut être aussi un conflit intérieur, hein, quelque chose qui vous pèse, mais sur lequel on sait que on doit passer par là. Donc ça, voilà, c'est vraiment, donc du coup, les obstacles. Donc là, au niveau du passé, justement, par rapport au passé, on a peut-être ici tranché sur quelque chose. On a peut-être pris une décision. Donc ici, c'est peut-être aussi une certaine forme de conflit qu'il y a eu par rapport au passé où on a tranché sur quelque chose. Avec la carte de l'égarement, peut-être qu'ici, on pense par rapport, enfin, pour moi, aux énergies, hein, parce que c'est vraiment lié au passé. On a tranché sur quelque chose vraiment sans les émotions. Alors ici, on est peut-être sur une certaine forme de regret, hein, pour certains, ou peut-être qu'on a mis des choses en place où c'était une situation dans le passé qui était, vous avez peut-être donné trop, il y a peut-être eu quelque chose comme ça, et justement, on a tranché, et c'est ce qui vous amène aujourd'hui un petit peu à ce conflit intérieur ou un conflit avec quelqu'un. Et c'est vraiment ça, en fait, aujourd'hui, où on nous dit qui est quand même assez... bon, peut-être perturbant parce que c'est peut-être lié aujourd'hui à la situation et le fait d'avoir justement tranché ou qu'il y a eu une situation qui a été assez compliquée ou peut-être parce que vous êtes voilé la face ou quelque chose et vous avez dû trancher et aujourd'hui justement vous n'avez pas envie de reproduire ces mêmes schémas, clairement. Et justement c'est ce qu'on vous dit ici, hein, c'est ça. Parce que là au final au niveau des énergies de ce tirage, c'est vraiment marrant. Enfin, pas marrant dans le sens où c'est marrant. Mais vous voyez, ici, aujourd'hui, on nous parle de regret. Ici, on est vraiment sur du regret, de la déception, sur... et ça, c'est lié, si vous préférez, un petit peu à l'avenir. Mais pas à l'avenir proche, au sens de c'est ce qui va se passer. Pour moi, c'est les énergies vers quoi on tend à cause de ça, en fait. À cause de l'instant présent, à cause de ces choses. Alors, peut-être parce que justement, par le passé, on s'est ici fait trop marcher par les pieds, qu'on a trop tranché, peut-être qu'on a été trop franc, peut-être qu'on a été trop dur envers soi, on a peut-être eu peur justement de prendre un mauvais chemin et on se retrouve dans une situation qui est toujours aussi conflictuelle, qu'on ne sait pas si on a pris les bonnes dispositions, si on prend la bonne voie et on se retrouve un petit peu bloqué. Et on est vraiment dans une forme ici de regret, on regrette vraiment quelque chose. On n'est pas en adéquation. Ici, on n'est pas en adéquation. Alors, après, aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. On vous dit que par rapport à cette sensation-là que certains peuvent avoir, hein, au niveau de cette forme de regret, euh, c'est pas quelque chose de fatal en soi. On va dire, comme je vous disais, c'est vraiment une étape, hein. C'est ce qu'on nous dit ici, même avec la destinée, c'est une étape qui est nécessaire. Une étape qui est nécessaire, ça peut être une reconstruction ou quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit avec le doute. Ici, on va dire que ces deux cartes, elles appuient l'une et l'autre au niveau de l'avenir. Je pense que pour certains, on ne sait pas trop non plus où on va, hein, par rapport à cette situation, et ça inclut beaucoup de doutes, et justement, on n'arrive pas à prendre de position, hein. On a peur justement de ne pas réussir, on a peur, on a un petit peu bloqué, parce que ça, c'est vraiment une carte, le chariot, c'est vraiment une carte d'action, c'est une carte de réussite où on va vers quelque chose, et là, en fait, si on n'arrive pas justement à, à se sortir de la situation, c'est parce qu'on doute beaucoup. On se dit peut-être qu'effectivement, cette situation vaut peut-être pas la peine. On ne sait pas si ici, on a fait les bons choix par le passé. Ici, on est vraiment sur une forme de regret et on est vraiment dans un conflit, hein. On est vraiment sur quelque chose qui, en plus, est bloqué. Et, euh, et on n'arrive pas. Pourtant, on a fait, enfin, on a fait des choix, hein, c'est ça, en fait, par le passé, où on pensait peut-être avoir fait la bonne chose, hein. Et en fait, on se rend peut-être compte aujourd'hui que on aurait peut-être fait différemment, hein, où la situation amène des doutes. Après, comme je dis et je répète, vous adaptez vraiment en fonction de la situation. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être un petit peu perturbant, et c'est vrai que ce qui amène aujourd'hui aussi cette énergie de doute. Donc là, ici, par rapport à cette situation, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va falloir, il va y avoir de toute façon de la lucidité. Donc pour moi, vous voyez, on a la carte de la purification, on a la carte de l'enfant.
Donc pour moi, on est vraiment sur quelque chose à trancher intérieurement. Il y a vraiment une situation ou quelque chose en nous, c'est peut-être qui fait un petit peu cette forme de dualité hein, qu'on peut avoir ici, à mon sens, hein, Alors, comme je vous dis, au niveau d'une situation, ça peut être par exemple sur une situation sentimentale où on a du mal à se positionner, à trouver où on va, où est-ce qu'on est sur la bonne voie, est-ce qu'on fait les bonnes choses. Pourtant, on nous dit bien que par rapport à ça, il y a une forme d'issue. Et on sait que cette situation ou cette forme de dualité qu'on s'est mis en place est là pour quelque chose. Et quelque part, ici, on l'affronte. Hein. Là, on l'affronte. On sait que c'est difficile, que c'est pas super cool. euh, et justement, on a un petit peu aussi cette impatience de vouloir en sortir avec le pendu, mais on nous dit que c'est une étape nécessaire ici avec la purification. Ok. Et justement, parce que ce sont des éléments liés au passé, d'accord, qui font que on peut être, ou qu'on risque d'être amené dans une certaine forme de regret, et qu'on a du mal à aller à l'avant parce qu'on ne sait pas si ce qu'on a mis en place était les bonnes choses par le passé. Et c'est ce qui peut amener aujourd'hui à cette situation. Là, justement, quelque part, c'est ce qu'on nous dit. Avec l'as d'épée, c'est justement avoir cette faculté à trancher, d'accord, et à faire les choses en fonction. Là, on a vraiment la lucidité, on va vraiment trancher, plus avec l'esprit, bon, que le cœur, mais c'est-à-dire pour moi faire vraiment son travail. Là, c'est vraiment ici, il y a quelque chose à mon sens à régler, hein, avec la carte de l'enfant, alors peut-être qui est plus sur une partie intérieure on va dire que extérieure sur la situation. Et ça, on va dire que c'est quand même quelque chose qui est très important. Et on a vraiment une part de réflexion. Voilà, c'est vraiment, pour moi, il y a un travail à faire sur son enfant intérieur et où on y arrive brillamment. Là, on a vraiment, c'est une phase aussi de lucidité, c'est vraiment un choix de raison, c'est vraiment quelque chose où on tranche, où on arrive justement à régler cette situation, on va dire peut-être même intérieure, qui peut être conflictuelle, ou sur une situation où on arrive à le régler. Alors avec la carte de l'enfant aussi, on peut aussi, on me dit ici aussi que ça peut être une situation qui peut être un peu enfantine. Je ne sais pas si jamais vous avez eu une situation où vous vous êtes brouillé ou une situation qui est un petit peu bizarre. Euh, on vous dit que vous allez avoir ici la lucidité justement de prendre les choses en main et de se dire on arrête. Vous voyez ce que je veux dire là, on va arrêter. Si on est par exemple aussi sur, je sais pas, hein, une situation compliquée sentimentalement ou professionnellement qui est conflictuelle, etc. Bon, là aujourd'hui vous campez peut-être aussi sur vos positions en vous disant oui moi je veux pas, je veux pas. Bon, on va le faire. Voilà. Peut-être parce qu'on sait que cette situation, elle nous apporte rien de bon aujourd'hui, hein, qu'elle nous bloque plus qu'autre chose. En plus que ça risque de nous amener des regrets par le futur, mais que quelque part, c'est quelque chose pour lequel on doit passer, puisque ça fait partie des éléments de la vie, d'accord. Et que par le passé, on a peut-être eu besoin de trancher parce qu'on pensait ne pas être sur la bonne voie. C'est vrai que c'est toujours difficile aujourd'hui, même pour certains, quand ce soit sur n'importe quoi, une relation sentimentale ou quoi, à partir du moment où ça a trait sur notre vie et sur notre mission de vie, on ne sait plus, hein, quelque part, si ce qu'on fait, c'est les bons choix. Et c'est vrai qu'on fait des choix et après, quelque part, on les assume. Donc là, c'est ce qu'on va nous dire ici avec ces cartes-là. Là, c'est vraiment l'instant présent. Ah, et justement, c'est ce qu'on nous parle de présent. Et on nous parle justement de présent avec l'empereur. Donc là, pour moi, avec l'empereur qui est retourné, hein, c'est justement qu'on n'arrive pas trop à garder le contrôle sur la situation. On a du mal à être dans l'instant présent. On est vraiment, pour moi, trop dans le doute. On est vraiment trop sur la façon de réfléchir. D'accord. Donc pour moi, là, c'est vraiment une situation où on peut être un petit peu ben, bloqué. On est vraiment dans l'édition, on n'arrive pas à lâcher. On est vraiment... on n'arrive pas justement à mettre en ordre ces choses, on n'arrive pas à les appliquer, on n'arrive pas à être dans l'instant présent, on a du mal un petit peu à lâcher prise sur la situation. Là, on a vraiment du mal à se positionner. Et l'empereur, c'est quelqu'un qui siège, c'est quelqu'un qui tient son, qui tient son royaume, qui tient les choses, qui est dans l'ordre, qui est... euh, Et là, justement, avec cet empereur qui est retourné, c'est justement un petit peu cette perte d'emprise. L'empereur, il signifie aussi la loi, il signifie un petit peu tout ça. Donc là, c'est vrai on a un petit peu la tendance, comment dire, euh, on peut être vraiment, là c'est vraiment en fait être un peu aussi autoritaire, c'est vraiment aussi être sur de l'impulsivité, on a du mal à se contrôler, c'est vraiment la perte un petit peu de contrôle de la situation. Hein, pas vouloir lâcher prise sur la situation non plus, et ne pas être dans l'instant présent. D'accord. Et alors,
ce qu'on nous dit par rapport après au contexte, au niveau, donc ça peut être de l'entourage, ça peut être les gens que vous fréquentez, etc. C'est ce qu'on nous dit ici avec le valet de bâton retourné. Où le valet de bâton, justement, c'est quelqu'un qui est enthousiaste, c'est quelqu'un qui aime sortir, c'est quelqu'un qui aime bouger, c'est quelqu'un... De toute façon, les cartes de bâton sont des cartes d'action, sont des cartes de feu, sont des cartes d'enthousiasme, etc. Le valet, justement, c'est ça, c'est pareil, c'est celui qui aime bien... alors, c'est un messager, hein, c'est vraiment un personnage jeune qui est plein d'euphorie, d'enthousiasme, qui adore découvrir des choses, etc. Et là, justement, à l'envers, ben, c'est un petit peu... tout est éteint, hein. Tout est éteint. Donc ça, pour jouer au niveau de votre entourage, enfin, pour moi, parce que généralement, ce tas-là, il nous dirait plus l'entourage. Donc pour moi, autour de vous, il peut y avoir en plus des gens qui ne sont pas forcément dans une optique de vous aider ou peut-être de vous complaire par rapport à la situation, et je pense que ça vous aide pas. Je pense que ça vous aide pas. Alors, ici, ce qui est marrant, c'est que sur ces cartes-là, on va nous parler, en fait, de tout ce qui est les espoirs, les craintes. D'accord? Ce qui est marrant, c'est qu'ici, on nous parle de la nostalgie du passé. On nous parle de quelque chose en lien avec le passé, on nous parle de... alors, ça peut être des regrets hein, au niveau du passé, euh, ça peut être des choses qui font peur, c'est une certaine forme de nostalgie. Alors, pas forcément une nostalgie dans le mauvais sens, hein, mais ça peut être lié au regret, ça peut être au moment passé, ça peut être aussi une certaine forme de, de réconciliation, ça peut être tout ça, mais lié en lien au passé. Mais c'est une carte qui a une connotation positive, hein, le 6 de coupe. Euh, et justement, c'est ce qu'on nous dit, c'est ici de prendre du recul, hein, une certaine forme de sagesse vis-à-vis de la situation. C'est ce que je vous disais ici. Peut-être qu'aujourd'hui, dans cette situation qui est conflictuelle, vous y êtes peut-être pour quelque chose, peut-être une situation ou quelque chose qui a dérapé. Vous vous êtes dit, oui, mais c'est comme ça et c'est bien fait. Et en fait, au final, au fond, avec le recul, ben, on va dire que la situation n'avance pas trop et on se dit, bon, ben, peut-être falloir aussi, au bout d'un moment, mettre de l'eau dans mon vin. Et de toute façon, on pense au passé et on sait qu'on n'a peut-être pas mis en place les bonnes actions. Et quelque part, en plus, on a du regret. Hein. On a du regret sur la situation. C'est quelque chose qui va nous laisser un petit goût amer en bouche si jamais on ne le fait pas. Mais on passe par cette étape. Et ici, au niveau, si vous préférez, de la situation qui sont les espoirs, les craintes, etc., c'est un petit peu cette nostalgie du passé. Le fait peut-être de repenser aux bonnes choses, aux bons moments, et c'est ce qui va nous servir aussi quelque part de force. Et justement, c'est ce qu'on nous dit en synthèse. J'en oublie une. Donc ce qu'on nous dit ici, justement, avec justement le 3 de bâton, le 8 de... Le 8. La force, pardon. Et le pardon, c'est justement... Voilà, on a cette force intérieure ici d'aller voir plus loin, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a vraiment une continuité dans le tirage, au sens de... On part vraiment sur quelque chose, une situation, comme je vous disais, qui est bloquée, qui est pas... Voilà, on perd un peu le contrôle, on n'arrive pas trop à lâcher prise, on est un petit peu perdu, on, on- on a mis en place des choses, peut-être parce que par le passé, on avait peur de certaines choses, etc. Hein, je ne refais pas tout le cheminement. Mais ici, justement, on est vraiment sur une forme, vous voyez, de pardon, d'arrêter. D'arrêter, et ici, on a vraiment le 3 de bâton, c'est justement, en fait, regarder un petit peu à l'horizon, expandre sa vision des choses. Hein, regarder au loin, sur le long terme, essayer de comprendre. On veut aller chercher à comprendre plus loin et arrêter un petit peu tout ça. Et c'est ce que je vous dis, d'ailleurs, on a la carte du pardon, et ici on nous parle de la force. Donc la force intérieure d'arriver, peut-être être une forme de pardon à clarifier une situation. Peut-être qu'ici, si vous êtes, comme je vous dis, hein, pour moi, on est sur une situation, peut-être que vous êtes brouillé, on va dire, avec quelqu'un, ou qu'il y a une connotation comme ça par rapport à une situation, du moins en tout cas, qui est conflictuelle. Ça, c'est indéniable. Hein. Alors après, comme je vous dis, vous adaptez, mais c'est peut-être aussi... euh, comment dire? C'est peut-être aussi une certaine forme de... J'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai oublié mon mot. Je suis vraiment désolé. Bon, si ça me revient, je vous le dirai. Allez, on va essayer de regarder. Vu qu'on a pas mal d'épées, ça tombe bien. On a des coupes aussi. On va prendre une petite carte synthèse par rapport à ce tirage. Pour le message que ça reçoit.
Donc encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux énergies, si on en revient, on est vraiment sur quelque chose qui revient à un choix de cœur. Et derrière, on avait le soleil, et là, on a vraiment de toute façon un éclaircissement au niveau de la situation. Donc là, on nous demande de travailler sur l'ancrage, parce qu'effectivement, l'ancrage aujourd'hui, dans une situation, va vous permettre d'arriver à prendre des choix et de faire votre choix. Et de clarifier surtout des situations, travailler quelque chose en nous. Et alors, on te demande de prendre conscience de la force de tes émotions. Ah bah, c'est ce qu'on nous dit ici. C'est vraiment ce que je vous disais, émotionnel. C'est vraiment des choses fortes que là, on peut vivre dans cette situation actuellement. D'accord. Et on nous demande justement de les canaliser, d'accord? Sinon, ça peut être un frein. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais aussi ici avec la purification et ce qui nous fait obstacle. Mais vraiment, dans cette phase-là des cartes, où on nous disait, vous voyez, on a l'as d'épée et l'enfant. Pour moi, il y a vraiment quelque chose à régler. Là, pour moi, on n'est pas sur l'enfant. L'enfant, on est vraiment, pour moi, sur l'enfant intérieur. Sur quelque chose d'intérieur, sur des émotions qui sont à travailler. Mais quelque part, on va arriver avec l'as d'épée qui nous donne cette force, justement, d'aller trancher la lucidité, la force avec l'esprit, justement, de travailler sur quelque chose qui nous fait du mal, qui nous blesse, pour sortir justement de ce conflit et de ce pendu qui nous fait obstacle et où on a l'impression de ne pas avancer, pour justement avancer vers quelque chose et d'être dans une forme de pardon. Donc soit vis-à-vis d'une situation, ça peut être aussi au niveau de vous-même, d'accord, sur quelque chose qui vous travaille, sur une blessure à travailler, quelque chose que vous n'avez pas réussi à digérer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important pour la suite et pour avancer. Parce que là, clairement, on n'arrive pas trop à être dans une bonne dynamique, et c'est vrai que c'est pas forcément bien. On va aller prendre une carte conseil pour voir. Eh bien, on va la 2, 3. Alors, on nous dit quoi? On nous donne l'ours. Je me retire dans mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. C'est ce que je vous disais. Les changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie, je les accompagne avec curiosité et légèreté. Donc là, encore une fois, c'est exactement pareil ce que je vous disais, qu'il y a un travail qu'on fait au niveau de l'émotion. Je calme mon esprit, je fais confiance à ma sagesse intérieure afin de connaître et de respecter mon rythme personnel. Et le chien, je persévère mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Voilà. Donc c'est un petit peu ce qu'on vous disait avec les épées, parce qu'on a des cartes d'épée. Et les épées, c'est un petit peu ça aussi. Donc on a vraiment un mélange, on a du bâton, on a quelques coupes. Et donc là, c'est vraiment essayer de trouver un certain équilibre, régler certaines choses pour faire avancer quelque chose ou une situation toujours dans votre vie. Ça peut être du professionnel, ça peut être du sentimental, mais en tout cas, vous avez compris le principe au niveau de l'énergie de ce tirage. C'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui peut être conflictuel. Alors ça peut être lié aussi à une dispute, ça peut être lié à une séparation, ça peut être lié à quelque chose en tout cas qui vous a fait du mal. Une dispute familiale avec des enfants, ça peut être lié à pas mal de choses et vous adapter la situation. Mais l'avantage, c'est que cette situation, c'est ce qu'on nous dit ici, vous allez réussir à vous servir un petit peu de cette nostalgie du passé. En fait, c'est vraiment une carte positive ici qu'on nous dit, c'est vraiment cette nostalgie du passé, cette sagesse, cette prise de recul qui va vous aider à être dans une forme de pardon. Peu importe la situation qu'on vous a fait, et si on reprend les énergies qu'on avait donc au départ, parce que ça c'était vraiment ce qui était prédominant, je vous le rappelle, au niveau du tirage. Je reprends les cartes, qu'elles étaient là. C'est vraiment ce qu'on avait, et c'est un petit peu la synthèse de la chose. Pour moi, la porte vers l'amour, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, au niveau de cette situation, sinon on ne se mettrait pas dans ces états-là, et c'est notre côté humain, et ce qui est normal. On a vraiment, effectivement, une indécision, un choix à faire, c'est ce qu'on nous dit ici dans tout le cheminement du tirage, et on nous dit derrière qu'il y a le soleil, donc de toute façon ici, on est dans une énergie de pardon des deux côtés, on sait où on veut aller et ce qu'on veut faire et pourquoi on l'a fait, et on a cette force. Donc cette carte, c'est pareil tout à l'heure quand elle est tombée, je vous le dis au passage, c'est important, elle est tombée comme ça, d'accord? Donc pour certains, là c'est vraiment la force, avoir la force intérieure, le courage de tout mettre en place, de le faire. À l'envers, ça peut être aussi un petit manque de confiance en soi. Mais ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, vous êtes dans une énergie de pardon, vous avez les capacités de faire les choses et que les choses vont se mettre en place. Et ici, on a aussi le soleil. D'accord? Donc pour moi, on est vraiment sur une situation qui se débloque
enfin, et sur lequel vous allez en plus vous au niveau personnel, au niveau émotionnel, vous vous sentirez beaucoup mieux d'avoir réglé cette situation. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire au niveau de ce tirage. Donc c'est un tirage intemporel, c'est vraiment un tirage collectif. Donc si ça ne vous concerne pas, beh, ça peut ne pas vous concerner, hein. Voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, à mettre un petit like au niveau, de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si, vous n'êtes pas abonné, si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Dans tous les cas, je pense que je vais faire les horoscopes dans la semaine. Donc pas pour cette semaine, mais celle d'après, parce que j'ai eu pas mal de boulot et du coup, je me suis pris en retard. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie à tous de m'avoir suivi, de m'avoir écouté et je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont besoin et qui le souhaitent, je propose aussi des guidances privées. Si jamais des choses qui vous résonnent ou vous voulez approfondir ou que vous avez une question sur vous personnellement, vous avez du coup l'adresse du site donc divinelune.fr que je vous mets en bas dans la barre d'information. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Très bonne soirée. À bientôt. Au revoir.